Alors, Bonjour André. ça va? Oui, ça va André, ça va toi? Ouais. T'es musulman? Oui, je suis musulman André, oui. On s'est déjà parlé? Non, non, c'est Ah, la ok. première fois André. Ok. Est-ce que tu as Parce un que je argument me... pour Oui, l'islam? Ok, vas-y. ouais, mais l'argument André, moi, je regarde beaucoup, vraiment, c'est comme ton émission, mais je me disais que quand même, ma question c'est, le Mohamed, c'est un prophète. T'es d'accord, non? C'est un prophète, non? Parmi les prophètes. Non, je suis pas d'accord. Je crois qu'il est un faux prophète. Ah oui, et parce qu'en fait, tous les prophètes, en fait, ils sont tout proches, c'est des cousins, hein, je veux dire, hein. C'est des cousins, hein, tous les prophètes, hein. On ne devrait pas parler quand même des choses inutiles à des prophètes, hein, parce que eux, ils sont quand même en degré. Ils sont en hauteur parmi nous. Nous, on n'est pour rien, nous. On n'est que des humains. Ils sont passés avant nous, même si on a l'histoire qui dit que le prophète s'est marié avec une fille de 9 ans. Ouais, je suis d'accord. Arrivé jusqu'à là, pourquoi s'est marié avec une fille de 9 ans? Je suis d'accord. Mais je me disais quand même que, euh, voilà, ça, je me pose beaucoup de questions, André, là-dessus, hein. De 9 ans. 9 ans, je me pose beaucoup. Bon, est-ce Ouais. que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pas truqué le fait qu'il s'est marié avec une fille de 9 ans? Est-ce que c'est pas inventé? C'est pas non? Parce qu'un prophète En se fait, marie avec une fille de ouais. 9 ans, quand même, André, ça paraît un peu chelou. Ouais. Alors, premièrement, elle avait 6 ans quand elle l'a marié, mais il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Oh là Alors, là. ça, c'est établi par les musulmans sunnites selon les sources les plus authentiques. Est-ce que tu connais Sahih al-Bukhari, Oui, le hadith? Al-Bukhari, Ouais, oui. ouais. Alors, Bukhari, dans numéro 5133, ça affirme que Mohamed a marié Aïcha. C'est Aïcha qui dit que le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans et ils Oui. ont couché ensemble quand elle avait 9 ans. Alors, tous les musulmans, au moins les musulmans sunnites, la majorité des musulmans et les savants, ils affirment que c'est authentique et ils acceptent. Mais est-ce que toi, tu peux accepter ça? Tu me disais, André, est-ce que je peux pratiquer ça? C'est ça? Pas pratiquer, mais plutôt moralement pour toi. Est-ce que c'est acceptable? Non, non, moralement, justement, André, moi, je suis ton émission, c'est comme ton émission, on te suit beaucoup. Non, c'est pas acceptable et je peux pas aller plus loin de dire que c'est un prophète, c'est permis, qu'Allah a permis ça, je peux pas dire ça que Dieu a permis ça parce qu'on n'a pas attendu d'autres prophètes précédents ou arrière et faire ça. Mais est-ce que c'est pas inventé, André, ma question? C'est pas Alors, inventé? T'es d'accord avec ça, comme je toi? t'ai, non, comme je t'ai dit, mon ami, selon les sources les plus authentiques, après le Coran, Sahih al-Bukhari 5133, tu peux le vérifier toi-même, et même les imams et les savants vont te l'affirmer. Aïcha a dit elle avait 6 ans quand Mohamed l'a mariée et 9 ans quand ils ont couché ensemble. Alors c'est un hadith authentique selon la majorité des musulmans. Et même dans le Coran, c'est permis de marier et divorcer les petites filles. Ouais, André, j'essaie de comprendre, je suis d'accord avec toi, mais quand là, je lis là en bas, je vois Lucky qui dit 6 ans et il était déjà puberté. Et ça, justement, je peux pas moi aussi, André, appuyer là-dessus, mais est-ce que, parce qu'André, je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai attendu ton émission, beaucoup de musulmans, ils étaient là, ils disent oui, oui, c'était vrai, mais parce que Dieu, mais est-ce que Aïcha, parce que j'ai pas été loin à l'école coranique, et Aïcha, il avait un père. Est-ce que le père, il a accepté que le prophète marie avec sa Alors, fille? le père d'Aïcha, c'était Abu Bakr, c'était le meilleur ami de Mohamed. Et D'accord. au début, Abu Bakr, il a résisté. Et puis se posait la question pourquoi il doit marier sa fille. Mais Mohamed l'a convaincu parce que Mohamed a dit qu'il a reçu un rêve d'Allah qui le permet de marier Aïcha quand elle avait 6 ans. Alors, c'est pas seulement Mohamed qui est immoral, c'est Allah lui-même. Alors ça montre que n'est pas une bonne religion. Oui, une bonne religion, mais André, quand tu disais que Abou Bakar, c'est le compagnon,
Ça, tu es d'accord que c'est un compagnon, c'est un calife, c'est un fidèle? C'était le premier calife, oui. C'était le meilleur ami de Mohamed. Mais ça justifie pas pourquoi il doit coucher avec sa fille à 9 ans. D'accord. Parce qu'en fait, je suis d'accord, André, là-dessus. Mais l'islam, c'est vrai, alors. Toi, t'es d'accord. Comme il y avait le calife Abou Bakar, c'était une histoire vraie. De tout proche Je, de prophète. T'es je d'accord? peux, je peux accepter que Mohamed était une personne historique qui a commencé une religion et a établi des califes. Mais dire que Mohamed est un prophète qui vient de Dieu, absolument pas. Basé sur sa vie et plein d'autres raisons. D'accord, parce que ben moi je me disais André que Abou Bakar, t'es d'accord, c'est un calife, le compagnon de prophète, qu'il était toujours avec le prophète. J'ai entendu des histoires j'ai entendu d'histoires parler d'Abou Bakar et prophète quand ils étaient cachés, je sais pas, il y avait ils étaient cherchés et que Abou Bakar est avec le prophète. Ah, le prophète il a dit s'ils avaient regardé, ils allaient nous voir, Abou Bakar. C'est que moi, je me disais que oui, c'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Mais en fait, moi, j'insiste là-dessus parce qu'à 6 ans, à 9 ans, mais comment je peux imaginer? Est-ce qu'il n'y a pas des imams là qui peuvent venir s'affronter avec André de trouver exactement parce que oh ils disent que voilà faut qu'ils viennent là parler là parce que j'étais à l'école coranique, j'avais entendu qu'il s'est marié avec Aïcha, mais je me disais, il y en a qui me disaient à 9 ans, à l'époque, les filles, elles étaient, voilà, voilà. Mais moi, ce que je veux dire, André, moi, je sais pas, je suis musulman, j'ai lu ça, c'est vrai. Mais des fois, quand je t'écoute, j'essaie de suivre ton émission, des fois, j'y crois pas, des fois, j'y crois. Mais André, c'est trafiqué, c'est truqué, à mon avis. Les prophètes restent des prophètes. On peut pas, ils ont des degrés que nous, on peut même pas atteindre. Lui, voilà. OK. Et que, Mais, mais si c'est vrai que Mohamed a fait ça, est-ce que tu serais d'accord que c'est quelque chose d'immoral et non acceptable? euh, oui, non, parce que tout ça, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui ordonne. Si c'est ça, et avec une fille de 6 ans, 9 ans, c'est tout parce que c'est Dieu qui envoie Djibril, qui vas-y donner à Mohamed, descend. On va voir Mohamed. Parce qu'en fait, on a vu Djibril, en fait, lui, il a fait comment, en fait, il lui a apporté Mohamed plein de choses, le Coran, ah, tu sais tout. Mais pour moi, non, c'est pas acceptable. Mais André, nous, on n'existe pas à cette époque-là. C'était des écritures. Et nous, mais nous, on n'existe pas. On peut commenter que, ah non, c'est pas vrai, 9 ans. Mais qu'est-ce qu'on en sait quand c'est, je peux pas aller plus loin parce que c'est un péché. Si j'essaie d'aller au-delà, alors que non, j'ai ma limite et ça, elle est arrêtée. Je ne peux pas. Moi, ce que je peux dire que des fois, je me disais, c'est vrai, c'est pas vrai, 6 ans, 9 ans. Mais c'est pas cette époque-là qu'on vit, hein. C'était une époque. Mais ça peut quand même faire comment? Nous qu'on est là aujourd'hui, ça peut nous, je sais pas, faire travailler la tête, hein, parce une fille de 6 ans, de 9 ans, parce que André, il faut lire ce qui est écrit en bas aussi. Si le papa n'avait pas accepté, il lui serait arrivé quoi? Voilà, voilà. Je veux Mais bien monter si vous. Oui. le problème, c'est que c'est Allah qui a permis Mohamed de le faire. Alors, Allah pourrait pas, ou Mohamed allait pas désobéir à Allah, même si Abu Bakr allait résister. Alors, ça montre que Allah n'est pas réellement Dieu, parce que Allah, selon le Coran, est immoral, parce qu'il ordonne Mohamed de marier une fille de 6 ans. Alors, ça, c'est inacceptable. Et aussi, l'autre chose, c'est que Mohamed, il est censé être un exemple pour toute l'humanité, pour tout le temps. Alors, si tu dis que c'était acceptable dans le 7e siècle, mais premièrement, c'est pas normal biologiquement de coucher avec une fille de 9 ans dans n'importe quel siècle. Mais Ouais. deuxièmement, Mohamed est censé être un exemple pour nous, même aujourd'hui. Alors, c'est Oui. pour ça qu'il y a certains pays musulmans qui acceptent les mariages d'enfants. Non, 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 je suis d'accord avec toi, André, d'accord, oui. Ça peut compacter à d'autres personnes très fragiles. Je suis d'accord, André. Mais André, moi, je crois pas. Pour moi-même,
à 9 ans, parce que là, quand on écoute ça, nous, la génération de maintenant, 6 ans, 9 ans, on ne fera pas pareil, c'est pas possible. La prison, et ça se fait pas. C'est honteux. Et ça se fait pas du tout. Moi personnellement, non. Mais, moi, André, j'aimerais bien savoir, ces femmes, parce qu'elle n'était pas mariée qu'Aïcha, elle était mariée avec d'autres femmes. Mais, voilà, si on essaie de concentrer avec ces femmes, voilà, qu'ils étaient majeurs, qu'ils étaient, je sais pas, il y a que Aïcha. Mais quel exemple qu'on peut suivre ça? 6 ans ou 9 ans. Essaie d'aller plus loin, André, parce que c'est vrai, ça, le Boukhari, même à Boukhari, il a insisté là-dessus. Mais André, moi, j'y crois pas, hein. Moi, je te suis vraiment, je te regarde beaucoup, bravo. Mais non, non. Les prophètes restent des prophètes, parce que André, non, 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 il s'est marié avec beaucoup de femmes, je sais pas beaucoup de femmes, je sais pas, avec Aïcha, Adidja, et avec, voilà. Mais Aïcha, je crois pas. C'est infondé, ça. Moi, à mon avis, c'est infondé. Je peux pas aller plus loin que ça, André. Mais, Est-ce que tu crois au Coran? euh, André, tu sais, qu'est-ce que je peux dire? Je crois au courant. Euh, André, oui, oui, André, je crois au courant. Je suis Ok. musulman. Parce On que est, même le Coran dit qu'on a le droit de marier et divorcer des filles qui sont prépubères. d'accord, marié, divorcé. Ouais. Ah Et ouais. on a le droit de coucher avec les filles prépubères, selon le Coran. C'est dans Sourate Je sais pas, 65, moi, verset 10. André. André, moi, je peux pas aller jusqu'à là. Je suis pas là encore. Moi, je te suis, bravo, parce que tu as des planètes parler de nous au prophète, bravo. Mais je sais qu'André, le prophète, parce que je suis à la mosquée, des fois on fait les dars, des fois on écoute le hadith. On était, cette époque-là, on n'était pas là, on n'était même pas nés. On n'était même pas nés, on n'a pas là à commenter. Même les écritures, on est là voir oui ou non. Ça, oui ou c'est pas vrai, ça se voit. Comme 6 ans, 9 ans, il y a des doutes. Moi, je ne peux pas. Mais pour dire que le prophète, lui, s'est marié, il paraît 4 femmes ou 5 femmes. Que maintenant, des exemples. Il y en a qui se marient maintenant. Femmes, 5 femmes, 4 femmes. Mais il faut l'égalité. Le prophète, il avait dit, c'est l'égalité. Tu donnes deux dinars, tu donnes à l'autre 2 dinars. Facilité. Pas plus que l'autre. Et voilà, André, mais il y en a qui se marient maintenant, 4 femmes, 3 femmes, mais il y a des conditions, dis donc. Il y a des conditions à respecter. Si tu n'arrives pas à respecter ces conditions, vas-y pas. Fais pas, tu fais que le mec à se marier 4 femmes, 6 femmes, 7 femmes. C'est un péché parmi les péchés. Moi, personnellement, j'ai une femme, je prépare encore 2. Et je crois le Coran, André. Je suis musulman. Je pratique. On fait le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Chacun ses religions, c'est vrai. Mais pour tout, c'est des prophètes. Jésus, c'est un prophète. Beaucoup de choses à Jésus, il a fait. Beaucoup de miracles, du bien. Est-ce que Même tu le sais, prophète. est-ce que tu Oui. sais ce que Jésus a dit par rapport au comment déterminer un vrai prophète d'un faux prophète? Tu sais ce que Jésus a Ah, dit? Jésus, il a dit ça? Non, il a dit, pour déterminer si un prophète vient de Dieu ou non, il faut examiner leurs fruits, il faut examiner Oh. leur comportement, il faut examiner s'il vit une vie morale et saine. Alors Jésus nous a donné cet avertissement. Et quand on examine la vie de Mohamed, malheureusement, il échoue le test. Alors ça prouve que Mohamed n'est pas un prophète qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Ouais. Qui vient de Dieu. Parce que D'accord. en plus, c'est pas juste le mariage d'Aïcha qui est problématique. Il y a D'accord. plein d'autres péchés, comme Ah bon? le meurtre, le vol, le viol, désolé. Euh, il a permis de coucher avec des esclaves sexuels. Euh, il a dit de combattre contre les non-croyants, de les enlever leur vie. Alors tout ça, c'est problématique et on trouve ça tous dans le Coran et dans les hadiths. Alors, ça disqualifie Mohamed en tant que prophète, juste basé sur sa vie morale. Oui. Oui. Bah, André, écoutez, moi je suis André. Moi je t'écoute, c'est vrai. J'essaie de comprendre. De te comprendre. Et je lis à côté. J'essaie de comprendre l'islam. Et André, là où tu veux nous amener, nous, on t'écoute. On essaie de regarder la vérité. Mais nous, André aussi, je sais pas si c'est des hadiths écrits comme ça ou c'est pas vrai. Mais nous, on sait que, enfin, je te parle deux, trois hadiths que j'ai lus. Il paraît quand tu meurs, qu'on t'amène, qu'on va à l'enterrement, qu'on va à l'enterrement. C'est le prophète qui a dit.
Il a dit, il faut parler qu'est du bien. Parce que le défunt, il attend ce que vous dites. Pendant que vous l'enterrez, il faut parler qu'est du bien parce que les deux anges, ils sont en train ils sont en train de l'interroger de tout ce qu'il a fait. Je sais pas si tu crois un peu parce que, voilà, c'est un prophète, en fait, c'est Djibril qui lui descendait ça. C'est lui qui lui, voilà. Mais le fait de se marier, je suis pas contre, avec une fille de mineure de 6 ans, 9 ans. T'es pas Je contre? sais pas. T'es pas Pardon? contre? T'es pas contre? Toi, tu peux accepter ça? Euh, André, on peut pas accepter comme moi, comme toi. On peut pas accepter ça. Mais André, j'ai pas été loin, hein, parce qu'il y a des écoles coraniques qui justifient ça. Moi, je peux pas te justifier, mais il y a d'autres personnes qui pourront monter là, qui pourront justifier. Moi, j'ai pas été loin, André. J'ai lu que c'est vrai, c'est marié avec une fille, je sais pas, de 6, 9 ans. Parce que Dieu, en fait, tout ça, c'est Dieu qui descendait ça aux prophètes. Je sais pas comment ils étaient les films, mais pour moi, c'est vrai. Là, contre 6 ans, 9 ans. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, un prophète. Mais c'est Dieu. Mais si Dieu, il avait fait ça, c'est un exemple pour l'humanité à suivre. Mais c'est pas possible, c'est vrai. Là, on est collé, là. On peut pas faire ça. Ça. Alors, juste ça, ça devrait te convaincre que l'islam n'est pas la religion de Dieu, parce que c'est immoral. Non, non, c'est la religion de Dieu, mais de certaines choses. Non, non, c'est la religion de Dieu, André. Faut pas, tu sais, la religion de Mais Dieu. Dieu peut pas être immoral. C'est insensé. Dieu est parfait. Il peut pas nous ordonner de marier des mineurs et coucher avec eux ou de. Oui, oui, oui. Non, moi, ce que je peux dire, André, ça, on peut peut-être, on peut laisser de côté l'histoire. C'est vrai, à Boukari, qu'il s'est marié parce que nous, on n'arrive même pas à trouver à te vaincre. On n'arrive même pas à te vaincre, André. Parce que toujours on essaie de te vaincre, t'as une mémoire. Toi, tu sais déjà, tu t'arrives, on n'arrivera pas. Parce que ça se voit que non, non, c'est pas vrai. Quand même 6 ans, 9 ans. Mais l'islam, c'est religion de Dieu et que à certaines choses peut être infondées, André, infondées et que c'est des prophètes qu'on devrait honorer, ces prophètes-là. Parce que tu sais, même Jésus, j'ai lu, Jésus, il avait dit que il y aura un prophète derrière qui va arriver après moi, qui s'appelle Mohamed. Je sais pas si c'était vrai ou non. Jésus, il Oh. avait dit ça. Mais ça, c'est une autre raison pour laquelle le Coran est faux. Parce que le Coran dit que Mohamed, le nom de Mohamed est dans la Bible, mais malheureusement, il est nulle part dans la Bible. Alors, c'est une autre raison pour laquelle le Coran est faux et que Mohamed est un faux prophète. Parce qu'il dit des choses qui sont faux. D'accord. André, ben, dis-moi parce que le prophète avait ses fils Al-Hussein, Al-Hassan, Al-Hussein. C'était vrai ça, il avait ses petits-fils Al-Hassan, Al-Hussein. Ça, c'est les fils de qui? Mohamed? Non, c'est les filles les enfants de Fatima, de sa fille à prophète Mohamed. Paraît que le prophète, il a dit que Hassan, il sera le maître de paradis. Le maître de paradis, le maître, hein, et Fatima, la reine de reine au paradis. Je sais pas comment. J'essaie de lire un peu André, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas été loin. Mais il y a des hadiths, tu crois que c'est des vrais. Il y a des hadiths, tu crois que c'est vraiment vrai à l'islam. Et que toi-même, quand tu lis ça, vraiment, ça te fait, voilà, ça te fait, tu sais, t'aimes bien, tu lis ça. Mais là, aujourd'hui, quand tu dis l'islam, c'est pas vrai, André. Mais on va où, là? Pourquoi on est sur terre? Pourquoi on a des religions musulmans et l'autre chrétien et les autres, tu sais, comme des juifs, tout ça? Et je peux pas. Et nous, on est communs, nous, les musulmans. Pourquoi toi, t'es pas chrétien, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche d'être chrétien? Ben, chrétien, André, moi, chrétien, je suis né déjà musulman, André, et que j'ai déjà pratiqué, tu sais, la prière depuis tout petit. J'ai lu toujours les hadiths. Moi, pour moi, l'islam, c'est la bonne religion parce que le prophète, il a dit. Et il a dit, tu sais, il y aura des jours, il y aura des gens qui vont venir, ils vont essayer de vous enlever, de sortir de votre religion. Évitez ça. En fait, le prophète, il nous a rappelé ça. Il y a des choses que j'ai lues, il nous a rappelé. Il n'a pas dit que tu sais, un chrétien qui convertit à l'islam, il faut le forcer. Non.
Le prophète, tout doux. Il y a certaines choses, comme on dit le prophète, c'est une fille de 6 ans, tout ça. Mais il y a des bonnes choses que le prophète a souligné que vraiment, hein, il a dit le Dajjal, l'antichrist. Évitez de lui. Parce qu'il va arriver, il va ramener beaucoup de monde. Oh, ma religion. Oh, mais je vais vous faire serment sur ça. Ok. Suivez la bonne religion, l'islam. S'il vous plaît, il a Moi, dit. moi, je pense que c'est Dieu qui essaie de te faire sortir de cette religion parce il t'a donné une conscience morale. Et toi, en tant qu'être moral et la moralité que Dieu t'a donnée, tu es en train de voir que c'est insensé de suivre un prophète qui a marié et couché avec un mineur. Alors, en fait, c'est Dieu qui te donne cette révélation et il veut que tu sortes de cette religion démoniaque et immorale. D'accord. Là, André, ils disent, c'est toi qui es musulman orthodoxe à régler. Et André, moi j'ai deux imams. Je crois ils étaient loin, ils ont fait des études en Égypte, même au Yémen. Je crois que je vais les inviter là tout à l'heure à monter sur le live, donner un peu d'informations. Parce que vraiment, moi j'arrive pas à te convaincre. J'essaie, André, toi aussi, et Dieu te protège, c'est vrai. Tu essayes de, comme tu vois les choses. Ouais, des choses que c'est vrai, l'islam, non. Parce que je vois l'islam, l'autre, moi j'aime pas parce que t'es noir. Toi t'es si, le racisme. C'est pas bon l'islam parce que toi t'es noir, parce que toi tu te maries pas avec ma sœur, parce que t'es noir, parce que t'es si. Mais non, pourquoi on arrive jusqu'à là? On n'entend même pas aux chrétiens parler de ça. Hein, leur religion, ça n'a jamais dit. Mais nous on a des obstacles, nous, notre religion, que Dieu nous pardonne. Parce que vraiment, c'est pour ça que tout le monde essaie de détester notre religion. On va où là comme ça? Oui, ils aiment pas, regarde, ils sont là, ils s'aiment pas, ils s'entretuent entre eux. Regarde ce qui se passe, hein, Palestine, des morts, alors qu'il y a les musulmans à côté. Et, hein, ils arrivent pas à faire quelque chose, meurent de faim. On attend qu'ils, au secours, hein, où les musulmans pour nous? C'est que je dois quand même, André, travailler la tête, essayer de trouver exactement. Mais André, je te remercie. Mais moi, j'appelle 2 imams là. J'ai son téléphone. Comme ça, on vous suit là tout de suite. Ils vont essayer de monter avec toi. Parfait. Tu peux leur dire de monter, tu peux écouter les conversations. Continue à regarder mes lives et Merci. rappelle-toi que le but, c'est de trouver, de Oui, chercher la vérité. C'est pas juste de exact. gagner les débats. On doit Merci. examiner les arguments et Tout venir à à des fait. conclusions logiques. Alors, j'espère Tout à fait. que, bon, j'espère qu'on va se reparler bientôt. Que Dieu te bénisse. Bien sûr, je te remercie, André. J'appelle les deux imams. Ils font la prière là. Ils dirigent la prière. Ils vont parler un peu avec toi. Je serai là pour voir le débat. Merci, André. Ok. Force à toi. Toi aussi. Bye bye. Merci, André. Cool. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais, Dieu est en train de toucher son cœur. Parce que Dieu nous a donné une conscience morale. C'est pour ça que les musulmans sont sans excuse. Parce que on sait en dehors de nous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et malheureusement, Mohamed était pas moral. Il est clairement un faux prophète. Salut ma soeur. Andrew, ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Je vais te donner une source là. Je sais pas, peut-être que tu l'as ou tu l'as pas. Mais quand ils vont monter, tu leur dis de t'expliquer ça. C'est Moustad Imam Ahmad 3788. Tu Ok. peux le noter? Ou bien tu veux que je le mette dans le chat? Ouais, tu peux le mettre dans le chat. Voilà. Et ça, ça va faire mouche, hein. Même toi-même, je sais pas si tu connais cette source-là. Voilà, j'ai mis. Ah, c'est grave, hein, ça va, hein. Si tu écoutes ça là, si tu lis ça, Ok, ça dit quoi? hein? Ça dit Non, quoi? non, toi-même, il faut lire, tu vas voir. Il faut lire avant que
Tu peux le chercher. Non, j'ai juste mon téléphone, ma soeur. Alors, si tu Ah, veux, tu peux. d'accord. En fait, ça parle de deux puces. Les hommes qui font avec les hommes. Wow. OK. Ouais. Ah. Et, et je te dis, c'est le prophète lui-même, hein. Wow. Ah, c'est pour ça que je te dis, ça va faire mouche. OK. Bon. Tu veux prendre des musulmans? Voilà, je descends. Ah, OK. OK, c'est bon. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Kengi, ça va? Oui, excuse-moi mon frère, je suis rentré dans le live sans le vouloir. Pas de Je suivais problème. le live et désolé, hein. Que Dieu te bénisse. Ça va. Que Dieu te bénisse également. Allô? Bonsoir, bonsoir. T'es musulmane? Oui, mon frère, ça va? Oui. Eh, je suis montée pour dire aux musulmans que je suis une ex-musulmane. J'ai quitté le Dieu Allah. Il n'est rien d'autre qu'un serpent. Voyez-vous même mon profil? C'est ça Allah. C'est la vraie identité de Allah. Voilà. Actuellement, je suis avec Jésus-Christ, hein, mon seul Seigneur et Sauveur. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Voilà. C'est le vrai Dieu. Le seul et unique vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. On s'en fout si vous croyez ou pas que Jésus-Christ est Dieu. Ne croyez pas qu'il est Dieu si vous voulez. Ça n'engage que vous. En tout cas, ce qui est sûr, Allah, c'est le serpent ancien. Le serpent qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, c'est ça qui est Allah. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, donnez votre vie à Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Sinon, après la mort, c'est l'enfer qui vous attend. Et rien d'autre. Les 5 prières, le pèlerinage, vos salades là, la zaka ne vont rien vous servir. Allah ne peut rien créer. Mohammed ne peut rien créer. Jibril ne peut rien créer. Le Coran ne peut rien créer. C'est du n'importe quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça va. Allô? Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur tout ce qui a été dit parce que je vois souvent ça dans ton chat, mon ami Andrew, par rapport à Aïcha. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très instruit, de très intelligent. Je remets pas ça en doute. Mais pourquoi ne tu dis pas tout ce qui concerne ça plutôt que de laisser croire que juste Mohamed a couché avec une fille de 9 ans? Il faut tout leur expliquer si tu veux vraiment qu'ils aient de quoi comparer leur esprit avec ça. Moi, je dis Il y a pas que ce quoi qu'il a à fait est bien. expliquer? Attends, je finis juste. Qu'est-ce qu'il doit expliquer, frère? Je finis ma sœur et comme ça, on Ok, sera d'accord. ok. Je dis pas que ce qu'il a fait est juste moral ou quoi que ce soit. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Déjà pour poser le contexte. Je dis juste qu'il faut tout expliquer par rapport à cela. Dans le Coran, ils disent, donc tu vois, ils disent, pour me enlever de ça, ils disent qu'une fille devient femme lorsqu'elle a ses règles. D'accord? Donc, c'est pour ça que Mohamed a attendu que Aïcha ait 9 ans pour consommer. Et je dis pas que je suis d'accord avec ça. Moi, en tant qu'homme... Attendez, monsieur, est-ce qu'on est pubère à 9 ans? Attends, ma sœur, je peux Non, finir attends. Est-ce qu'on est pubère à 9 ans? Est-ce que je peux finir de parler, s'il te plaît? À Après, quel tu verras moment que on ta est question, pubère? ta À question... quel moment on est pubère, s'il vous plaît? À quel moment on est pubère? Miss, la réponse est dans les phrases que je vais dire. Laisse-moi juste finir et tu auras ta Non, réponse. moi je veux savoir à quel moment une femme est pubère. Dans Si tu l'islam, sais. je te dis que dans l'islam, je dis pas que c'est moi qui décide Oui, mais de non, quoi que mais ce soit. l'islam, attends, monsieur, en fait, Tu l'islam, laisses pas parler, tu auras raison tout le temps, ma non, chérie. vous allez parler, excusez-moi. On n'est pas pubère quand on a les règles. Je suis désolé, monsieur. Je te On dis est pas que... pubère lorsqu'on a les seins. Lorsque les seins y sortent, vous pouvez aller taper sur n'importe quel moteur de recherche, on est pubère. Fille du Quand père. on commence à avoir les seins et non les règles. Ça y est, je peux parler? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Fille du père, je dis pas que je suis
pas d'accord avec toi ou quoi. Je dis que si tu parles d'un musulman, il va falloir se référencer à l'islam. Il va pas laisser chercher sur ChatGPT. Mais Voilà. avant Laisse finir de d'être, parler. non, mais C'est monsieur, incroyable. avant d'être dans l'islam, on est des êtres humains. Fille Donc, du père, une femme, est-ce que je peux finir mon propos ou alors tu veux non, mais avoir quand vous absolument dites raison et me que, couper la parole? en fait, quand vous dites D'accord, j'ai que en compris. islam, ça veut dire que nous autres, nous sommes des extraterrestres. C'est ça? Non, je te dis que les musulmans se reposent sur leur texte à eux. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais moi, attends, moi, ce que je suis en train de dire, je mets d'abord les religions de côté. On Moi, est je te d'accord. parle, là, je te parle en tant qu'un être humain. La femme est pubère lorsqu'elle commence à avoir les seins et non les règles. C'est ce que je veux te faire comprendre. Écoute, on dit la même chose. Je te dis que quand tu veux expliquer quelque chose aux gens par rapport à Aïcha, tu es obligé de leur donner le contexte. Je dis pas que tu as tort ou que j'ai raison. Écoute juste ce que je te dis. Ne sois pas tout de suite sur la défensive. Je veux juste égayer Non, le propos de certains. je suis pas sur la défensive. En fait, Alors laisse-moi parler. toi, tu nous fais croire que on est Moi, je fais rien majeur croire du lorsqu'on a on est pubère lorsqu'on a les règles. Et moi, je te dis non, on n'est pas pubère lorsqu'on a les règles. On est pubère lorsque les seins. C'est quand on commence à avoir la poussée de seins qu'on est pubère. Donc, dans le cas de Aïcha, elle n'était même pas pubère. Ça, c'est ta définition. On est d'accord? Ok, bah Voilà. écoute, vous voulez pas comprendre, c'est tout, hein. Non, mais tu me laisses même pas finir. Il n'y a rien à comprendre. Tu me laisses même pas finir. Donc, tu peux pas savoir de ce que j'ai envie de dire et pourquoi je le dis, ma sœur. Tu vois, je vais juste mettre le contexte, de donner aux gens de comprendre et de faire leur avis. Moi, ce que je dis, c'est pas la vérité, c'est pas ce que je prétends être ou pas que ce soit. Je dis juste que quand tu parles de ça, de la vie d'Aïcha, il faut remettre dans le contexte pourquoi ils ont fait ça. Je dis pas que c'est bien. Moi, je suis un homme de 2022, du 21e siècle. J'accepte pas ça. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, quand tu veux parler de ce sujet-là, tu te dois de tout expliquer. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà. Moi, Donc, je comprends bien ce que tu dis, hein. Mais moi, ce que je veux que tu saches, la femme, elle est pubère lorsqu'elle a des seins. Ce n'est pas les règles qui rendent une femme pubère. c'est ta Donc, définition. dans le cas, dans le Incroyable. cas de Aïcha, elle n'était même pas pubère. Fille du père, ça c'est ta définition et tu as le droit de Non, l'avoir. c'est pas une Ça me définition. Ouais, c'est incroyable. Dans on le va pas cas parler. de Aïcha, elle n'était pas pubère. Bah vas-y, je remonterai quand on pourra parler parce que on me laisse pas Ok, parler. il n'y a pas de problème, mais tu ne veux pas accepter, c'est tout. Tu me coupes Parce la que parole tu me dis toutes dans les 5 l'islam. secondes. Mais C'est très est-ce que irrespectueux déjà et en plus tu m'opposes à ce que je veux dire. Donc c'est pas un qu'est-ce qui est problème. irrespectueux? Le Qu'est-ce fait qui de est me- irrespectueux? Le fait de me couper toutes les 3 secondes. Oui, mais tu dis quelque chose qui n'est pas correct. Je te dis que dans l'islam, c'est comme ça qu'ils voient le passage de la fille à la femme. C'est pas moi qui Oui, le dis, mais c'est pas c'est ce que je te ChatGPT. dis. Voilà, C'est donc que, on est bien d'accord qu'il va falloir mettre un en fait, contexte. si vous le quand tu faites donnes dans l'exemple aux l'islam, gens. c'est que vous le faites mal. Parce que la femme n'est pas pubère à partir des règles. C'est Mais ce ça, que je c'est te ton dis. avis. Ce n'est pas mon avis. C'est l'avis de qui alors? Ce n'est pas la science. La science. Qui a fait la science? Oui. C'est Dieu, Jésus-Christ. Voilà, donc c'est Dieu Ce qui n'est décide pas qui est une Allah. femme et qui est une fille. C'est pas toi, c'est pas moi. On est bien d'accord? Donc on va pouvoir se calmer peut-être et échanger normalement. Mais non, mais la femme. Ah, on peut pas, en fait, d'accord, ce ok. que tu ne veux pas comprendre, ce que tu ne veux pas comprendre, parce que toi tu dis en islam. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas qui ne viennent pas des familles musulmanes, qui se sont convertis en islam. Voilà, ils se sont convertis en islam. Mais donc tu veux dire quoi par là? Parce que tu dis en islam. Vous dites qu'une fois que la femme a des règles, elle est pubère. Mais moi, je te dis, c'est faux. Mais pour toi, La c'est femme faux, est t'as le pubère droit. lorsqu'elle Je a remets des pas en seins. cause tes croyances à la différence de toi. C'est que je sais pas de te prouver que tu as tort ou raison. Il faut arrêter avec l'ego. C'est pas une question d'ego, là. Donc, s'il te plaît, fille du père, moi, je te respecte. Calme-toi et viens, on échange normalement. Laissons-nous les temps de parole. Laissons-nous les temps de parole et on va pouvoir échanger et faire avancer le débat. Ok, vas-y, Sinon- je t'écoute. Merci. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, je dis pas que je lui donne raison. Je dis pas qu'une fille est forcément, quand elle a ses règles, elle passe femme. Je dis que c'est ce qui est marqué dans le Coran. Donc, un musulman va suivre son Coran et ce qui lui est dit dedans. Donc, si Dieu, pour eux, a décidé dans leurs écrits que Aïcha passe femme dès lors qu'elle a ses règles,
C'est notre vision à nous, d'hommes du 21e siècle, qui jugeons que c'est un enfant. Et pour moi, ça l'est aussi. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Je dis juste que Andrew, quand il pose le problème, la problématique de Aïcha, il est quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Il a juste à dire tout ce qui concerne la chose. Et puis, il n'y a pas de problème avec ça. Et chacun fait son avis. Moi, je ne suis pas là en train de dire c'est moi qui ai la vérité, c'est toi qui mens ou quoi que ce soit. Je dis que quand je pose un contexte, il faut donner tout le contexte parce que ce qui va te donner raison. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Tranquille. Tu as fini. J'ai fini, je te laisse parler maintenant. Ok. Moi, je te dis, moi, je te parle pas là de la religion. Je te dis, en général, la femme qui commence à être pubère, c'est à partir des seins. Ce n'est pas lorsque la femme a les règles. Maintenant, si vous nous dites, bon, tu as vu, là, tu m'as traité de tout à l'heure, là, c'est toi qui fais la même chose. Pardon, excuse-moi, tu as raison. Voilà. Donc, moi, je te dis que la femme, elle est pubère à partir des seins. Ça, c'est un. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Maintenant, vous, en l'islam, lorsque une fille a ses règles, pour vous, elle est pubère. C'est là que je dis que ce n'est pas normal, c'est faux. Parce que même il y a un phénomène, tu peux aller même taper tu peux aller faire des recherches, il y a un phénomène où même le nourrisson, lorsque même elle vient de sortir du ventre de la maman, elle peut avoir des règles, mais c'est des cas rares. Et les médecins... poser une question? Oh, mais tu me laisses parler? Laisse-moi parler. Pardon. Tu as parlé tout à l'heure. Donc, c'est les médecins qui arrêtent les règles de ce bébé qui vient de naître. Donc, vous allez nous dire que ce bébé-là aussi, ce nourrisson-là, il est pubère? Non. Moi, je dis que la femme est pubère lorsqu'elle commence à avoir des seins. Donc, tu peux aller faire tes recherches. Vas-y, j'écoute ta question. Voilà. Donc, on est d'accord que lorsque une femme a ses règles, elle peut pouvoir ou pas enfanter, oui ou non? La question? Si, c'est la question que je te pose. Réponds-y juste. Non, mais réponds-y juste. Mais non, ce n'est pas la question. On parle de pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant. C'est toi qui fais les questions ou du coup c'est celui qui pose la question? Je te demande maintenant pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant. Réponds-moi. Tu réponds à une question par une autre question. Oui, je réponds pas. Oui, je veux te répondre par cette question. Le fait d'avoir des règles ne veut pas forcément dire que tu peux avoir des enfants. C'est faux. D'accord. Et le fait... Pardon? Le fait d'avoir des règles ne veut pas dire que tu vas avoir des enfants. Tu parlais de science tout à l'heure, ma belle, et je t'invite. Je dis le fait d'avoir des règles ne veut pas dire forcément que tu vas avoir des enfants. On a le cas palpable. Pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant? Dis-moi. Vas-y, raconte-nous. Non, dis-moi. Non, mais c'est pas la question que je te pose, ma sœur. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves à vouloir aller sur autre chose. Peut-être que c'est ma manière de parler, hein. Et puis, chez moi, ma maison n'est pas trop encombrée, donc ça fait des échos. Je suis même pas... Pourquoi veux-tu que je me fâche? Ben, je sais pas. Pourquoi? À toi de Moi, me je dire. suis pas fâchée, je suis désolée, je suis pas fâchée, hein. Maintenant, dis-moi, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, est-ce que quand une femme fait les règles, est-ce qu'elle peut avoir d'enfants? Maintenant, moi, je te repose la même question. Pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant? Vu que vous vous basez sur le fait que peut-être que Aïcha avait ses règles à 9 ans. C'est pas moi qui me base dessus, encore une fois. Faut que tu arrêtes faut que tu me dissocies avec ça. Mais non, je suis pas musulman. C'est incroyable. Donc, parce que je dis en islam, je suis musulman. Wow, vous êtes dirigés par votre ego, les gens. Bah, tu es quoi alors? Je donnais le contexte à donner lorsque tu parles de ça. Je ne dis pas que tu as tort ou que j'ai raison ou quoi que ce soit. Je disais juste, je faisais montrer à Andrew que à ce moment-là, il sait tout ça. Il a juste à le dire aussi. Parce que c'est facile de dire juste que Mohamed a violé une fille de 9 ans, donc c'est un faux prophète. Ça va dans son sens. Bah oui, c'est un faux prophète. Mais il a le droit de le penser, moi, ça m'atteint pas. Non, mais c'est un faux prophète. Sur la base de quoi, déjà, Mohamed est déclaré prophète? Sur la base de quoi? C'est Khadija, sa femme, qui lui dit qu'il est prophète. Ça, c'est un. Et Waraka, qui est aveugle, lorsqu'il vient expliquer, lorsque Khadija va avec lui chez Waraka pour lui dire, voilà ce qui m'est arrivé dans la grotte, Waraka lui dit, c'est le même ange qui s'est montré à Moïse. Alors que dans les écrits chrétiens, ce n'est pas un ange qui s'est révélé à Moïse,
C'est l'Éternel lui-même. Donc c'est un faux prophète. Si tu veux, la question n'était pas là. Encore une fois, je n'étais pas venu pour vous dire que tu représentes Oui, toi un mais faux tu as prophète. parlé de ça. C'est pour ça que Incroyable. moi, je te dis, il n'y a pas que même le problème d'Aïcha. Non, Lorsqu'il mais était dans la je grotte, rebondissais exactement sur ça parce que souvent dans les commentaires, on voit cet argument-là et pour faire la comparaison avec Mohamed est un pédophile, donc l'islam est faux. Et je dis pas que tu as tort ou raison. Je te dis juste que si tu veux parler de ce sujet-là et mettre Aïcha comme argument pour dire que l'islam est faux, c'est ton droit, mais va jusqu'au bout, juste ça. C'est dingue que tu puisses moi maintenant, rebondir je autant vais avec jusqu'au colère. bout. Vas-y. Moi maintenant, je vais jusqu'au bout. Je te dis, dans la grotte, un ange ne sert pas le coup de quelqu'un pour se révéler à lui. Ton problème, On c'est a que tu plein essayes d'exemples. absolument de me prouver que tu as raison. Ce n'est pas mon but. Bah écoute, moi je ne veux Voilà. pas te C'est convaincre. l'ego qui est Il n'y a là. pas que toi seul, il y a 190 personnes là. Mais Voilà, qui il n'y a viennent. pas que toi seul. Mon échange aurait pris 2 minutes si tu m'avais laissé parler tout le long. Mais tu as déjà parlé. Mais c'est Tu ce as que je dit, te dis. Andrew, pourquoi il ne va pas loin, il ne parle pas du contexte. Quel contexte? Il n'y a pas de contexte. Aïcha avait 6 ans quand il a épousé. Il a connu sa femme à 9 ans. Pourquoi Voilà. alors pourquoi l'as-tu pas consommé avant? Ah ben, je sais pas. Ah, ben À alors. toi de me dire maintenant. Parce que Naïcha n'avait pas encore eu ses règles. Ben, c'est pour ça que je dis dans tous les cas, dans tous les cas, ce que tu ne veux pas qu'on attribue à Mohamed, il est ça. Puisqu'on est pubère quand on a les seins. On n'est pas pubère quand on a les règles, monsieur. C'est ce que j'essaie de te dire. Et je comprends ce que tu dis. Je te dis juste que l'islam dit pas ça. Donc un musulman va suivre ce qu'il dit, l'islam. Eh C'est ben, juste que je voulais te faire remarquer. ben. Encore une fois, moi, j'ai pas mon ego à vouloir te dire que j'ai la vérité. Tranquille. C'était juste ça que je voulais mettre en lumière. Point barre. Mais moi, ce que je veux te dire, dans tous les cas, Mohamed, il est faux. Parce que la fille Aïcha n'avait pas de sein. S'il se base sur les règles, c'est faux. Parce qu'on est pubère. Donc, ce qui veut dire que Allah qui est Dieu, lui, il savait pas ça. Il savait pas que la femme, qu'on est pubère quand on a les seins. Allah, lui, ne sait pas ça. Puisque c'est lui-même qui donne Aïcha au prophète. Encore une fois, on n'est pas sur un débat d'idées ou de convictions. Je dis Ce juste. n'est pas un débat d'idées. Incroyable. Tu as dit pourquoi mon frère ne va pas loin. Moi, je vais loin. Je te montre plusieurs étapes même qui dit que c'est un faux prophète. C'est ce que je te dis. Moi, je cherche pas à te convaincre. Tu as dit quelque chose. Moi, je te dis. Parce que pour toi, tu penses que c'est parce que les gens veulent s'arrêter à l'histoire de Aïcha. Mais non, c'est pas forcément l'histoire d'Aïcha. C'est pas seulement, il y a plusieurs facteurs qui disent que c'est un faux prophète. Bon, écoute. Attends, quand je tu dis veux ce que prendre j'avais à dire. la femme de son fils adoptif, il y a une sourate qui descend. C'est un faux prophète. Si tu veux, c'est pas le sujet. Si tu veux, c'est pas le sujet de mon Ah, écoute, intervention. moi je le dis, hein. Moi je le dis. Moi je te montre comment c'est un faux prophète. Voilà. J'ai bien compris que ton ego et ta vérité te poussent absolument à Il n'y a vouloir pas me de convaincre. problème. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème. Moi je Voilà. l'accepte. Ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiète pas, je m'en fous. C'est pas Voilà. mon problème. Voilà, oui, Ouais. mais c'est pas mon problème aussi. Comment tu comprends les choses? Mais c'est pas moi qui le comprends. Je t'ai dit juste qu'il faut énumérer le contexte quand tu dis une histoire, point barre. Ça va pas plus loin. Je sais pas de te dire que t'as tort ou raison. Si tu veux. Mais si tu C'est un veux. faux prophète. Ah, c'est incroyable, C'est un faux ça. prophète. Si tu veux. Il a Ça pris me la dérange femme pas de que tu son le dises. fils adoptif. Et à cause de ça, en islam, tu ne peux plus adopter un enfant à cause du prophète. Adopter un enfant, enlever un enfant dans la misère, c'est quand même important. Comment un Dieu, le véritable Dieu, d'après vous, le vrai Dieu, il peut annuler une loi aussi, quelque chose d'aussi, c'est humain. Fille du père, je te répète, je ne suis pas musulman. Je t'explique juste le contexte. Moi, je du truc. parle, même si c'est pas toi, ceux qui sont là, ils Tu veux entendent. absolument convaincre les gens. Alors tu as la vérité, c'est toi la plus forte, c'est toi la génie, il n'y a pas de souci. Comme tu veux, ça Non, je ne m'intéresse suis pas la génie. Je ne suis pas la génie. Maintenant, tu n'es pas musulman, tu viens défendre ça, pourquoi? Je te défends. Ben, tu vois, c'est ça ton problème, c'est que je suis pas venu défendre. Tu es venu Encore faire quoi? Je suis venu juste dire à Andrew. Donc c'est déjà Andrew qui devrait me répondre et pas forcément toi, sans vouloir te Moi, manquer de c'est mon respect. frère en Christ. Il est fatigué. Oh, Il putain, c'est il incroyable. attend 2 imams. C'est incroyable. Voilà. Bref,
J'étais juste venu dire ça. Moi, je voulais ni attaquer personne, ni défendre qui que ce soit. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de s'énerver et de me montrer à chaque fois Je suis que pas l'islam est faux. énervé. Je ne fais que te dire la vérité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui prouvent que c'est un faux prophète. C'est pas seulement Aïcha. Pour Aïcha même là, ça vient couronner. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Qui tu veux. Comme un prophète, il pille les caravanes. Toi, ton but, c'était d'expliquer que l'islam est faux et tu as le droit de le savoir. Moi, je t'ai juste dit à Andrew, quand tu expliques l'islam d'Aïcha, qu'il faut mettre le contexte. Ça donnera aux gens encore plus le truc de se faire leur idée. Ça ne veut pas dire qu'il a raison de le faire. J'ai compris, mais regarde, Voilà, regarde le thème qui est là. Regarde, t'as vu le thème? Regarde. Donc moi, je suis dans le thème. Non, mais tu n'es pas dans le thème, personne n'est. Tu veux demander à quelqu'un en 2 minutes sur TikTok d'expliquer que l'islam est vrai ou fait, ou vrai. C'est impossible de le faire. Donc, c'est biaisé déjà de base. Moi, je te démontre en 30 secondes. Dis-moi de te montrer. Dis-moi. Je vais laisser la parole aux autres parce que ça monopolise depuis un petit moment et c'est pas Non, on est deux. Allons-y, parlons. Quand ça sera le moment, il va nous dire d'arrêter. T'inquiète. Dis-moi seulement de te prouver que l'islam est faux. Dis-moi. Mais en fait, ça m'intéresse pas de savoir ce que tu penses de ça, ma belle. Tu penses que tu veux, tu as le droit. C'est pour ça, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, pour moi, le débat s'arrête. Merci à vous. Bonne continuation, il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi tu t'énerves absolument. Et tu vas absolument me convaincre. Mais pourquoi tu me colles ça? Je suis pas énervé. Pourquoi tu me colles ça? Ben, parce que tu n'essayes pas absolument de comprendre que mon but n'est pas de savoir ce que tu penses de la chose. Tu as le droit de le penser, point barre, ça s'arrête là pour moi. Monsieur, on est dans l'interreligieux et puis moi je suis dans le thème. On dit de montrer pourquoi l'islam est faux. Moi je montre même que celui même qui a créé l'islam là, il est faux, la religion même est fausse. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tu lui fais tellement chaud à Paris aujourd'hui, tu peux descendre, tu vas aller te rafraîchir. Voilà, allez, vas-y, je vais descendre parce que manque de respect, c'est voilà, pas un argument. Merci beaucoup. Ok, bon après-midi. De même. Rafraîchis-toi et bois beaucoup d'eau surtout. Oui, je boirai en ton nom. En ton nom, être de lumière, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Allez, tu peux me faire descendre en rouge. Même si tu veux le cacher, c'est un faux. Oui, si tu veux, mais je t'ai dit, je t'ai pas musulman. C'est un faux. Oui, si tu veux, si tu as envie. Voilà. Ça me dérange pas que tu le penses. Il n'y a pas de problème. Alors voilà. Tu peux faire monter quelqu'un d'autre, Andrew, si tu veux. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est tout. Ah, descends. Ah. Ok, merci, Sandra Koné, que tu es béni.